Comme je vous le disais en titre, notre invité ce soir, il se nomme Touradou Sow. Bonsoir. Bonsoir, M. Guy. Touradou Sow, vous êtes membre de la convergence des cadres républicains. Vous êtes de l'APR, notamment aux Parcelles Assainies. Le président de la République, Macky Sall, était, on peut dire, dans une colère noire lors de son déplacement à Fatick, le conseil présidentiel. Il reproche à certains responsables qui ne montrent pas ses réalisations, qui passent sur les plateaux à parler autre chose que de ses réalisations. Il a raison, non? Bon, il a raison, mais je dirais pas colère, mais il harangue ses compagnons, il rappelle certaines choses à ses compagnons de lutte depuis 2008. Donc je pense que s'il y a des choses à faire, des réglages à faire, des remontrances, on peut même dire, il est la bonne personne indiquée pour faire ça. Donc je pense que toutes ces personnes qui sont désignées, qui auraient dû être avec nous, on espère toujours, auraient dû ne pas emprunter ce chemin. Et c'est dommage, mais on va travailler. Quand on donne la parole à un ministre qui n'arrive pas à s'exprimer, il lui dit que ça c'est la langue de bois, un lycée les travaux qui ont été démarrés depuis plus de 5 ans n'arrivent pas à être achevés, des stades aussi. Il a raison de s'emporter, le chef de l'État. Oui, bon, il ne s'est pas emporté. Pour moi, il ne s'est pas emporté. Quand il s'adressait à mon ami Abdou Karim Fofana, il y a des choses qu'on ne dit pas à la place publique. Je pense que s'il y a des réglages à faire ou bien des informations qui sont capitales, qui sont importantes, ce n'est pas dans une assemblée qui est indiquée pour parler de ça. C'est ça qu'il a dit. S'il y a des choses, des détails à approfondir, on peut faire ça en comité réduit, mais pas dans une assemblée. Mais un ministre de la République doit bien apporter des réponses. Non, il a apporté la réponse, il a parlé du décret, donc il a parlé de la réorganisation des chambres de commerce et des mésententes qui existent entre présidents de chambres de commerce, mais il y a des choses qui sont au fond dans ce dossier qui ne sont pas à parler dans une assemblée. C'est un comité réduit avec le président qu'il faut dire certains détails, et je pense que c'est pas un reproche. On dit souvent aussi que vous comme l'a dit le président Macky Sall, vous passez tout votre temps sur les plateaux de télé et radio à attaquer l'opposition, notamment Ousmane Sonko, au lieu de défendre son bilan. Le président de la République a fait beaucoup de choses dans ce pays. Oui. Il a même dit des autoroutes, il y a la terre, le BRT qui arrive. Mais vous passez tout votre temps à attaquer l'opposition, notamment Ousmane Sonko. Oui, bon, moi je dis il y a des choses à régler ou il y a des choses à améliorer dans la communication. Ça a toujours été le nœud gordien de notre magistrature, donc on peut améliorer certaines choses. Effectivement, le président a raison, il faut parler de ses réalisations, pas que simplement attaquer Ousmane Sonko, d'accord, mais moi j'admets simplement qu'il y a des réglages encore à faire, il faut apporter encore beaucoup plus de punch et de focus sur ses réalisations. Effectivement. Touradou Sow, membre de la convergence des cadres républicains, est notre invité ce soir. Alors, Amadou Ba, votre candidat à l'élection présidentielle de 2024, apparemment, certains ne le connaissent même pas. Quand quelqu'un prend la parole, devant lui, devant le président, il demande au président, si vous allez vers Amadou Ba, il faut lui dire ceci, quand même. Est-ce qu'il est connu, votre candidat? Il faut quand même, je pense, relativiser les propos de ce cher monsieur qui dirige, je pense, une organisation dans l'élevage. Peut-être il était porté par l'émotion, mais dans ses propos, ça se sentait même, il parlait de façon très désordonnée, effectivement, il faut le dire. Mais bon, il a peut-être omis ou bien oublié qu'effectivement, il y a en face monsieur le Premier ministre. Mais tout le monde connaît monsieur le Premier ministre, Amadou Ba, depuis le temps qu'il est dans le gouvernement, DGID, Premier ministre, ministre de l'économie, etc., ministre des Affaires étrangères. On ne peut pas ne pas connaître monsieur Amadou Ba. Ça, c'est peut-être un lapsus
simplement révélateur de certains manquements, voilà, mais de la responsabilité de ce monsieur qui parlait. Donc c'est un président d'une organisation, je pense qu'il n'a pas fait attention, mais je pense qu'il ne faut pas amplifier, je pense c'est certaines choses, il faut aller vers l'essentiel. Et il a dit l'essentiel, ce cher monsieur. Et votre candidat Amadou Ba, il est attaqué par quelques responsables de Benno. Certains disent qu'il est amorphe, d'autres qui avancent, qu'il n'assure pas et ne rassure pas. Vous leur répondez quoi? Bon, moi je dis que c'est des gens qui veulent polémiquer. Je pense que parler du Premier ministre à ce moment précis où on doit se rassembler, être autour, derrière lui, le pousser vers la victoire, c'est ça qui est l'essentiel. Mais pas de parler de clapotis. Moi je parle de clapotis, il y a des choses, ça ne sert à rien. Si vous faites partie d'une association, d'un parti, il y a des choses à régler en interne. On n'a pas besoin d'aller à la place publique pour dire certaines choses, pour casser ou bien pour déformer, pour détourner, dévoyer. Ça, c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, il y a le Premier ministre, M. Amadou Ba, qui est désigné, qui est le candidat de Benno Bokk Yakaar. On doit être ensemble derrière lui, le pousser, l'aider dans cette tâche qui est difficile. Et c'est clair, et c'est normal qu'on l'attaque. Un futur président de la République, c'est normal que certaines personnes qui veulent avoir des caméras sur eux l'attaquent. Mais donc vous pensez qu'il sera élu? Mais bien sûr qu'il sera largement élu, bien sûr. Au premier tour. Bon, mais je le souhaite en tant que militant, en tant que proche de lui, je le souhaite. Et je vais travailler pour qu'il soit élu au premier tour. C'est ça. Quand on dit qu'il va être élu, c'est pas le fait que on va dire des choses pour détourner les militants. Non, c'est un souhait d'un militant. Le souhait, il faut le matérialiser. Il faut être sur le terrain. Il faut parrainer. Il faut convaincre. Être derrière le Premier ministre, c'est ça la réalité et c'est ça qu'on est en train de dire. Actuellement, aujourd'hui, on a même vu que vous avez collecté près de 3 millions de parrains pour Amadou Ba. Ce n'est pas du bluff? Non, ça ne peut pas être du bluff. 3 millions, effectivement, c'est possible. Rappelez-vous, on est quand même dans la coalition la plus importante en matière de durée, en matière d'organisation. Je pense que si aujourd'hui Amadou Ba, la seule personne qui peut rassembler au-delà de Benno Bokk Yakaar, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été choisi. Je ne dénigre pas mes frères Ali Ngouille Ndiaye et les autres, mon camarade Boun Abdallah Dionne, mais le président sait qu'il n'y a que lui qui peut apporter ce plus. Donc, il l'a choisi sur la base d'une charte qui est avec l'accord de tout le monde. Donc je pense que voilà, il n'y a pas photo. Pourquoi il est en train d'aller vers les dissidents pour prendre leur pion? Non. Il a fait ça avec Habib Niang qui était avec Boun Dionne. Il a aussi il y a le gars Adama Fall qui était avec Mamboy Diao, qui est même qui dit publiquement qu'il a pris sa clé de parrainage. Ça aussi c'est extrêmement grave. Donc est-ce que le Premier ministre n'a pas peur de ces dissidents? Non, il est en train d'aller vers les Sénégalais. Il n'y a pas de dissidents, il n'y a pas de non-Sénégalais. On est tous Sénégalais. Et en tant que candidat, il est en train de faire le boulot pour convaincre, pour aller vers il veut casser la dynamique de ces dissidents? Non, c'est pas casser. Il veut simplement avoir la majorité des Sénégalais derrière lui par rapport à son projet PAP 3 qui va venir pour 2024 jusqu'à 2029. Donc c'est ça, il est en train de convaincre. Mais si vous arrivez à convaincre un militant, qu'il soit de l'ex-PASTEF ou d'une opposition que je ne peux prononcer, mais c'est des Sénégalais. On a le droit d'aller convaincre ces personnes pour qu'ils viennent voter pour Amadou Ba. Vous l'avez dit tantôt, Amadou Ba sera élu en 2024 et pourtant, je le souhaite. Oui, vous le souhaitez. Et pourtant, beaucoup d'observateurs avancent que les Sénégalais vous ont tourné le dos parce que vous avez beaucoup échoué dans différents secteurs. Il y a le chômage des jeunes qui prennent des pirogues à leurs risques et périls parce que leur avenir n'est plus dans ce pays. La hausse des factures d'électricité, la cherté de la vie. Apparemment, les Sénégalais vous ont tourné le dos. Non.
quand vous voyez les visites qu'il a faites à l'intérieur du pays, ça montre largement que les Sénégalais sont encore avec Macky Sall, sont encore avec Amadou Ba. Et ça se voit visiblement. C'est ça. Quand on apprécie, on doit voir le concret. Et le concret est derrière Amadou Ba. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Amadou Ba est bien en avance par rapport au potentiel poursuivant. Il est en avance et on le voit. Donc, les Sénégalais n'ont pas tourné le dos. L'immigration, le problème de l'immigration, ça a toujours existé pour les pays en voie de développement. C'est les jeunes qui constituent un problème. L'emploi pour les jeunes, c'est pas pour le Sénégal. On dit que vous avez échoué dans ce domaine, l'emploi. Non, on n'a pas échoué. On a mis des choses, on a mis des mécanismes, Créundaoui et bien d'autres. Créundaoui, 3FPT, ANPEJ, DER. Et pourtant, les jeunes quittent ce pays. Mais les jeunes quitteront toujours. Il y a toujours l'immigration, ça a toujours existé. Il y a une recrudescence. C'est vrai qu'à un certain moment, il y avait une accalmie, mais ces derniers temps, il y a une recrudescence. Mais il faut dire pourquoi ils partent. Parce qu'ils veulent partir. Les Sénégalais aiment voyager. Les Sénégalais aiment aller vers l'autre pour découvrir, pour essayer de partager ses idées. C'est ça le Sénégal. Et c'est pas que dans le Sénégal, c'est partout. En France, il y a des Français qui vont au Canada pour travailler. Aux États-Unis, si on parle d'États-Unis aujourd'hui. Mais pas la voie légale. Mais il y en a qui ont pris des pirogues, des Chinois, des autres pays, des Afghans, etc., qui vont vers d'autres pays de façon clandestine. En Allemagne, c'est le pays qui reçoit plus d'immigrés clandestins. Donc, c'est un phénomène qui existera depuis le temps de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Ça va continuer. Et ce n'est pas parce que des gens partent qu'il y a un problème. Quand on part, c'est parce qu'on souhaite partir, on souhaite découvrir autre chose. Mais est-ce que si vous aviez donné de l'emploi, comme vous le dites, mais bien sûr, on a donné de l'emploi. Ils quitteraient ce pays. On a mis en place des mécanismes pour faire travailler les jeunes par l'entrepreneuriat rapide, parce qu'on sait que le Sénégalais sait initier, sait innover. Donc on facilite les choses. L'État encadre, met en œuvre des mécanismes qui permettent aux personnes de travailler, fait des réductions en matière sociale, en matière fiscale pour les entreprises pour qu'ils recrutent. Et on l'a fait. Et donc on met en place des mécanismes qui permettent, en tout cas, aux jeunes, aux femmes, aux Sénégalais de travailler, et on l'a fait depuis 2012 jusqu'à 2023. Donc si les gens partent, moi je dirais pas, s'ils partent, c'est parce qu'ils veulent partir. Voilà. Touradou Sow, membre de la convergence des cadres républicains, est notre invité ce soir. Alors vous parlez tantôt de l'ex-PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko dissous. Il a un candidat, un plan B, il se nomme Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il a un candidat. Tout Sénégalais peut être candidat. On est à la phase de la déclaration de candidature. Il se trouve que monsieur le détenu Diomaye Faye est en prison aujourd'hui et de façon provisoire, il n'est pas encore jugé. Et donc la loi dit, l'article L57 dit des dispositions assez claires à ce propos, sur les conditions d'éligibilité, sur les conditions d'âge, etc. Sur l'éligibilité, l'article est clair. Tout candidat, tout Sénégalais qui souhaite être candidat doit respecter ces conditions, à savoir être porté par un parti, par une coalition de partis, ou bien être un indépendant. Et l'indépendance, je pense qu'un indépendant, on ne peut pas aujourd'hui l'apprécier pour tous les membres du PASTEF, on ne peut pas dire qu'ils seront des candidats indépendants. C'est impossible. Est-ce qu'ils ne vont pas déjouer le piège? Parce que ces derniers temps, vous parlez de l'article L57. Est-ce qu'ils ne vont pas peut-être vers un parti politique légalement constitué qui va porter la candidature? Mais advienne que pourra. Ils peuvent déposer les papiers pour former un nouveau parti. Maintenant, l'administration appréciera pour donner un récépissé, etc. Il faut respecter des règles. Le Sénégal a des règles et des règlements. On n'a pas dit qu'on dit telle personne ne va pas être candidat. On dit vous souhaitez être candidat, vous remplissez les conditions d'être candidat, vous serez candidat après l'appréciation du juge constitutionnel. Actuellement, il y a une forte affluence dans les différentes localités. Les Sénégalais parrainent sa candidature, lui, Diomaye Faye. Ça ne fait pas peur? Bon, il faut dire, les membres de l'ex-PASTEF le parrainent peut-être. Pourquoi vous dites les Sénégalais? Oui, mais c'est comme si c'est tous les Sénégalais qui... Il y a une affluence. Il faut dire, il y a les militants de l'ex-PASTEF qui n'existent plus. Je me demande comment ils vont faire. Vous parrainez pour un parti qui n'existe pas. Moi, je me demande de quel pays on est. Pour une candidature. Non, ils parrainent pour
un parti qui n'existe plus. Je veux dire que les conditions aujourd'hui, si on vérifie cas par cas, pour Diomaye, pour Sonko, pour les autres, etc., il n'y a aucun de ces membres qui remplit les conditions de l'article L57. Donc, c'est encore dans l'infantillage, en fait. C'est encore dans le manque de sérieux. Parce que la présidence, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que vous êtes écarté et que vous trouvez dans une position de chercher des subterfuges pour... Non. Vous aviez un candidat, tout le monde savait que c'était Ousmane Sonko, le candidat. Ben, il est disqualifié légalement. La loi le dit. Il n'est pas encore disqualifié. Mais bien sûr qu'il est disqualifié. La Cour suprême a cassé la décision du tribunal de Ziguinchor. Donc l'affaire doit être rejugée. Non. Tout peut arriver. Moi, je ne souhaite pas me prononcer sur ça, mais moi je dis il est disqualifié. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'ex-Pastef, vous, les gens du pouvoir? Pourquoi avoir peur d'un Sénégal? Mais non. On est un parti qui est au pouvoir, qui exerce le pouvoir et qui souhaite, qui a une volonté de construire ce Sénégal. Et je pense que le président Macky Sall l'a fait. Il y a des signes aujourd'hui que vous voyez aujourd'hui par le TER, par le BRT. Vous allez à l'intérieur du Sénégal, vous voyez toutes les réalisations du président Macky Sall. Là où il n'y avait pas un hôpital, il y a un hôpital. Là où il n'y a pas un pont, il y a un pont. Là où il n'y avait pas de route, il y a des routes. Donc il y a un plus, il y a la plus-value Macky Sall qui est là, c'est visible. On peut pas le nier. Mais donc on est dans l'État, c'est la continuité. Wade avait fait des infrastructures. Oui, la continuité. On dit que Macky a même achevé les chantiers. La continuité maintenant, ce sera à Amadou Ba de continuer la volonté du président Macky Sall, à savoir le Sénégal émergent en 2035. Touadou Sow, membre de la convergence des cadres républicains, notre invité ce soir. Donc, vous ne pensez pas que l'ex-Pastef peut avoir un candidat en 2024? Je vous le dis et je le redis et je le répète, je ne vois de quelle manière ce parti ou bien les partisans de ce parti peuvent porter une candidature par l'ex-Pastef. Donc, je ne vois pas leur candidature. Moi, je parle personnellement en tant que militant, en tant que Sénégalais, en tant que juriste qui sait apprécier la loi. Oui. Je ne vois pas vraiment. Mais selon certains spécialistes, il faut aussi nuancer concernant l'article L57, parce que une coalition peut porter la candidature d'un membre de l'ex-Pastef. On va vérifier une coalition de partis. Ou bien de partis légalement constitués. Oui. S'ils arrivent à faire ça, je me demande comment ils vont avec les délais de constitution, etc. Mais il y a l'élection est pour bientôt. Hein. On n'est pas là pour perdre du temps. On a assez perdu du temps. Je pense qu'il faut continuer à être sérieux, à être rigoureux par rapport à la loi, par rapport à l'État, l'importance de l'État, l'importance du Sénégal. Avoir un projet, c'est pas, j'ai l'impression qu'on est dans un cours de droit pour une simple candidature. Mais alors que c'est une question éminemment importante pour la présidente de la République. Avoir un projet qui fait développer le Sénégal. Je ne vois pas un autre candidat aujourd'hui qui me parle de projet comme l'a fait M. Macky Sall en 2012 en faisant le tour du Sénégal avec le Yoonu Yokkouté pour faire développer, il l'a fait, pour fixer les bases du développement, il l'a fait. Donc moi, je me demande, les autres, ils sont là à parler de candidature, à parler beaucoup de candidats ont écrit des livres pour étaler leur programme. J'ai pas entendu. Boubacar Camara, Mamboy Diao, qui était un de vos, on peut dire, qui était dans la mouvance présidentielle. Ousmane Sonko a écrit... J'ai pas connaissance de ce projet politique. Un ouvrage, solution. Beaucoup de candidats, ou bien beaucoup de candidats à la candidature, écrivent des ouvrages. Mais non, pourquoi ils ne vont pas dans le fond de leurs ouvrages pour montrer aux Sénégalais ce qu'ils veulent faire? Ils écrivent et personne ne sait ce qu'ils écrivent. C'est facile d'écrire, mais partager, aller au fond. Parce que c'est des charabia. Mais bien sûr, c'est n'importe quoi. Il faut aller au fond des choses, dire que je vais faire ça. Mais comment vous allez faire ça? Mais il faut expliciter aux Sénégalais, parler aux Sénégalais. Le seul qui l'a fait, c'est Macky Sall. Très bien. Donc, il faut être sérieux. Comment comptez-vous mobiliser au niveau de votre fief les Parcelles Assainies pour élire Amadou Ba en 2024? D'ailleurs, Amadou Ba, son fief, c'est les Parcelles Assainies. Oui, bon, comme on l'a toujours fait. Nous, il y a certains qui disent qu'il a connu l'échec. Oui, il n'a jamais gagné une élection. Non, il a gagné, effectivement, il a gagné plusieurs fois une élection. En 2016, c'était une élection, le oui ou le non. Pour le référendum. L'élection de Macky 2019 aussi. 2019, il a porté la coordination de Dakar. Et 2017, même s'il a échoué, mais c'est pas, les grandes victoires se construisent sur des échecs.
Ça, lui, il a connu l'échec, il a connu la victoire. Donc c'est le meilleur qui aujourd'hui, qui est qualifié, qui est vraiment adapté pour faire face aux exigences du moment, c'est le candidat. On est en train de faire le travail au niveau des Parcelles Assainies avec nos camarades. On a, pour le décompte dernier, on a fait 30 000 pour simplement Parcelles Assainies, 30 000 par an. Et aujourd'hui, en décompte, on va voir combien on a. Mais je pense qu'on va renforcer le rassemblement. On va ouvrir à tous les leaders des Parcellois, à Moussa Sy, à Maïmouna Sissoko, à tout le monde derrière le candidat Amadou Ba pour gagner les Parcelles Assainies, pour gagner Dakar et gagner le Sénégal. Parcelles, c'est l'opposition a gagné lors des dernières élections. Bon, l'opposition, si l'opposition a gagné, on sait pourquoi ils ont gagné. Il y a une certaine division en notre sein, il faut le dire. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de construire pour que ça soit derrière nous. Et j'espère, et il y a des bons signes qui montrent que ce sera derrière nous. Si on est unis aux Parcelles, je pense que l'opposition est inexistante. Et actuellement, votre maire est même en détention. Djamil Sané, qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, il est en détention. C'est regrettable. Maintenant, c'est comme je dis, vous tenez des propos, il faut être responsable, il faut assumer les propos. Donc, des propos qui sont incriminés par la loi. Et donc, il y a la loi qui vous tape dessus. Donc la situation qu'il vit aujourd'hui, je n'ai rien contre lui, Djamil Sané que je connais depuis la fac. Donc je suis vraiment, c'est un regret. On aurait dû avoir un maire qui construit les Parcelles Assainies. On aurait dû avoir. Oui, mais vous l'avez emprisonné. Comment il peut construire? Non, mais on savait que il y a pas vraiment la qualité pour faire avancer les Parcelles Assainies. Les Parcelles Assainies, c'est un fils des Parcelles Assainies qui doit faire avancer les Parcelles. Quelqu'un qui connaît les Parcelles Assainies. Moussa Sy n'était pas un fils des Parcelles? Mais bien sûr, il a fait beaucoup. Moussa Sy, il a fait avancer, et on aurait dû améliorer encore avec un maire parcellois, un maire des Parcelles Assainies. Touradou Sow, membre de la convergence des cadres républicains, est notre invité ce soir. Alors, vous l'avez dit, Amadou Ba sera élu en 2024. Et pourtant, certains, je l'ai évoqué tout à l'heure, sont contre son choix. C'est le cas de Mame Boye Diao, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye. Est-ce que ça ne sera pas un talon d'Achille pour vous? Bon, pour l'instant, c'est ce qu'on dit. Ils ont porté leur candidature. Mais d'ici les élections, on verra ce qui va se passer. Vous ne pensez pas qu'ils vont passer l'étape du parrainage? Je ne sais pas, mais je dis, on est à l'étape des parrainages. L'élection, c'est pour le 24. Beaucoup de choses peuvent survenir. Le président a fait un appel rigoureux à leur égard. Il a fait un appel, il a fait un rappel. Donc par rapport à leur vécu. Et je pense qu'ils pourront réfléchir par rapport à ça. Et moi, je ne perds pas espoir pour retrouver donc, APR, pour retrouver Benno Bokk Yakaar ensemble derrière. Donc vous pensez qu'ils peuvent toujours retourner au bercail? On travaille pour ça. On va travailler pour rassembler tous les militants, tous les responsables de Benno Bokk Yakaar, tous les responsables de APR pour qu'ils soient derrière le candidat Amadou Ba. D'ici les élections, on va faire tout pour se retrouver cette unité. Et on est en train d'avancer tout doucement pour aller vers la victoire. Et on a entendu le président de la République dans une interview avec Jeune Afrique qui dit souvent lors des moments ou bien souvent quand c'est difficile, vous ne voyez personne. Comment appréciez-vous son discours? Oui, c'est un discours sincère, véridique. Effectivement, il y a des manquements parfois. Il y a des manquements. Chacun a sa personnalité. Le président Macky Sall a sa personnalité. Effectivement, il a dit des choses vraies. Donc, des fois, quand c'est difficile, il a l'impression, il l'a dit, il dit son ressenti. Maintenant, peut-être que chacun aussi a sa façon de faire. Il faut simplement recadrer, refaire les choses, parler avec les gens, discuter, convaincre et trouver des zones de convergence entre nous, parce qu'on est entre nous. Et je pense que le président le fera avec tout le monde, avec Aly Ngouille Ndiaye, avec Mame Boye Diao, avec tout le monde pour retrouver la famille APR, pour retrouver la famille Benno Bokk Yakaar. Parce que vous, les gens du pouvoir, souvent, quand le pays est sens dessus, on ne vous voit pas. Mais si, on a toujours été là.
En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours été derrière Macky Sall. Moi, on me nomme maquilliste. Donc, vous êtes maquilliste à vie? Je suis maquilliste. J'ai cru à son projet, il me l'a présenté alors que j'étais en Europe. Donc j'ai cru à son projet. Et jusqu'à maintenant, j'y crois, parce que c'est le plan Sénégal émergent et le deadline c'est 2035. On est 2023 et donc ce qu'il a montré aux Sénégalais et que les Sénégalais ont vu, ont senti, ont touché, ça c'est la réalité. Et donc il nous promet le PAP 3, je me jette dessus, corps et âme, travailler, suer pour y arriver. Touradousso, merci. Merci, M. Gueye. Je suis ravi d'être votre invité et de partager votre journal. Donc, je vous remercie aussi. Je rappelle que vous êtes membre de la Convergence des cadres républicains, membre de l'APR. Vous militez aux Parcelles Assainies. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir.